Saint-Jacques et crémeux de romaine beurre noisette. Une garniture subtile à base de salade pour mieux mettre en valeur le goût des Saint-Jacques. Cette recette de Rémy Van Petegem, chef du restaurant Le Sensing à Paris, vous sera présentée par Hervé. Bon, évidemment, il faut des Saint-Jacques fraîches pour avoir les bardes, etc. Tout à fait, oui. Le poissonnier peut le faire, faire enlever les bardes et nous les garder de côté. Il peut le faire, ouais. Généralement, quand on demande, il les ouvre. Il suffit par contre de préciser qu'il faut garder les Bien barres, les garder, parce que généralement, il ne les garde pas, donc il faut bien le dire, mais sinon, il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est une première chose. Alors, j'avais une question, moi, c'est par rapport à la romaine, en fonction des saisons, on en trouve ou on n'en trouve pas. Est-ce qu'on peut remplacer par d'autres salades? Voilà, le but du jeu, c'est de garder un petit peu l'optique de la recette. S'il n'y a pas de romaine, s'il y a de la laitue, ou même voir de la mâche qui a assez de puissance, justement, au niveau des goûts, c'est pas un souci. Et en texture, ça changera pas beaucoup entre les différentes salades, ça va se garder. Non, une fois cuite, de toute façon, la salade, c'est vraiment la même texture. D'accord. En restant sur la salade, j'avais une question sur le fait de la. Bon, on va la faire blanchir, on la mixe et ensuite il faut la laisser égoutter. C'est pour en fait que l'eau s'écoule et qu'on garde juste la pulpe de Voilà, salade. tout à fait. Ça. Sinon, la laitue, c'est plein de flotte, que ce soit la laitue, la romaine. Donc, on la met dans un torchon, on la presse justement pour récupérer que la matière et en fait ne pas avoir quelque chose de trop liquide. D'accord. Comme ça, quand on la sert après, elle va Voilà, c'est rester, vraiment elle va avec se tenir. une cuillère, c'est pas quelque chose de trop liquide. Donc moi j'ai une question après, c'est sur l'émulsion. D'accord. Là j'ai compris qu'il faut, en fait, l'émulsion elle va se faire à partir de la base des bardes qu'on aura fait, suer, revenir, etc. En fait, on fait un fumet de poisson. Ouais, avec les bardes. Avec les bardes. On le crème un petit peu, on le beurre légèrement. Ouais. Et on le passe pour enlever justement toute la matière, toutes les bardes qu'on n'utilise pas. Et après, il faut le mixer avec un émulsionneur. Ouais. Et après, le plus délicat, c'est qu'il y a... Juste une question. Si on n'a pas d'émulsionneur, on prend un gros batteur voilà, et c'est bon. Tout à fait, ouais. Nous, on utilise un batteur plongeur. Ouais. Et on n'utilise que la mousse. Ça permet d'avoir une sauce très légère, de ne pas avoir le côté gras, lourd, désagréable qu'on pouvait faire avant. Avec des sauces un peu voilà, tout à fait. Donc, c'est le même principe de fabrication. Ouais. Sauf que nous, on le fait beaucoup plus léger et on n'utilise que la mousse. Alors j'ai vu, il fallait incorporer de la lécithine de soja à un moment donné. Alors ça, la lécithine de soja, c'est une petite technique que nous on utilise en cuisine. Ça permet de fixer la mousse. D'accord. Donc, mais la lécithine ne va pas faire mousser. Ça va stabiliser la mousse, c'est tout. Donc c'est l'émulsionneur en fait qui fait voilà, mousser. Il faut qu'elle soit à la base bien faite, qu'il y a un équilibre avec le gras et l'eau. Ouais. Parce que sinon, la lécithine, elle fera pas effet. Elle est là juste pour conserver la mousse. D'accord. Et donc ça, on fait juste à l'envoi, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Parfait. Voilà.